On s'est vu au Giro. Ouais. Franck, Manuela, dites-nous un peu le sentiment, j'imagine la fierté, j'imagine aussi les frissons, l'adrénaline, dites-nous tout. Bah oui, c'est énorme. Forcément, on a suivi, on est venu ici et le monde, dans le final, c'était insoutenable, mais toutes les courses se sont gagnées de la même manière, quasiment. Donc on y croyait, mais il a fait un numéro énorme aujourd'hui, depuis le départ jusqu'à l'arrivée devant. Tout le monde s'est couché derrière un par un. L'équipe a fait un gros boulot et c'est vrai que super, quoi, magnifique. Vous imaginez ça ce matin ? On y croyait un peu, hein. Si on est venu là, c'est qu'on y croyait qu'il pouvait devenir champion du monde. Donc forcément, on y croit, oui. Et donc ça, c'est magnifique pour lui. Juste décrivez-nous un peu dans le dernier tour, parce qu'on voyait l'écart diminuer, ça va grandir, etc. Il y a des moments où on a vraiment cru c'est fichu, il y a des moments où on a commencé à respirer. Oui, c'est sûr que c'était tendu, 10 secondes, 12 secondes, 15 secondes, 16 secondes. Et à chaque fois, il a très bien relancé dans les petites bosses de 200 mètres. Là, et c'est vrai qu'après, dans les virages, tout derrière ou devant, on ne peut pas aller plus vite parce que il y a risque de chute. Et vraiment, il fallait tenir dans les petites bosses. Et derrière, ça a mis vraiment en route aussi là. Donc, et ça a gardé 10 secondes, 15 secondes tout le temps. Et bon, c'était suffisant. Vous êtes caché les yeux un peu parce que c'était un parcours dangereux. Ouais, c'était. Enfin, moi, c'est vrai que je regardais à la télé, mais c'est très stressant. Surtout quand la pluie a fait son apparition. Franchement, j'ai eu très peur. Après, je sais, Axel, il a aussi fait du cyclocross. Donc, il est assez technique. Et c'était un circuit qui pouvait lui convenir. Mais de là à les gagner, c'est vraiment une grosse surprise et tellement fier de lui. C'est vraiment un champion, il a un mental. Pas dire des conneries, hein. Il a vraiment un mental et il se donne au bout de bout tout le temps. On a vu, d'ailleurs, il a vomi à l'arrivée. C'est vraiment un champion. Est-ce qu'il a fait des erreurs ? Non, pas aujourd'hui, aucune erreur. On en avait discuté dans la semaine, on avait regardé les courses, comment ça se courait. Et depuis le départ, dans l'échappée, toujours un coup d'avance. Et c'est vrai que là, sur un circuit comme ça, ça a payé. Il est champion du monde, donc aucune erreur aujourd'hui, forcément. Pour vous, une vie dédiée au vélo, avant qu'on passe la parole à Axel, j'imagine c'est l'un des plus beaux jours de votre vie. Oui, bien sûr. Moi, j'ai été professionnel aussi. J'ai gagné des grandes courses aussi, Liège-Bastogne-Liège, mais pas de titre de champion du monde, forcément. Ma femme a fait du vélo haut niveau en équipe de France aussi. On a tous été en équipe de France, la sœur aussi, Tiffaine, qui est pro actuellement. Donc, on vit que pour ça, mais voilà, maintenant, un champion du monde à la maison. Axel, quel est le sentiment ? C'est juste incroyable. J'arrive pas à réaliser, mais c'est vrai que ma famille, ils ont toujours été là pour moi et je pense que c'est le plus beau cadeau que je pouvais leur donner aujourd'hui, c'était ça, quoi. C'est un gros avantage aussi d'avoir cette famille justement dédiée au vélo, d'avoir des conseils, d'avoir des gens qui connaissent de quoi ils parlent. Ouais, même là, j'ai écouté mon père, il m'a dit faut pas attendre. Je me sentais pas non plus incroyable à 40 km de l'arrivée, mais je l'écoutais, je me suis dit ok, peut-être qu'il faut pas attendre que ça revienne. Et donc j'ai juste saisi ma chance et j'y croyais pas parce que je voulais pas y croire tout de suite, ça servait à rien. Et je me suis dit maintenant je mets tout et c'est peut-être l'une des seules chances que j'aurais de devenir champion du monde, donc je voulais pas la louper. Vous pouvez juste nous décrire un peu le dernier tour, ça revenait, les carrés agrandissaient, vous aviez tout à donner, dites-nous comment vous l'avez géré mentalement parce qu'il fallait aussi tenir la distance. Ouais, je suis arrivé dans le dernier tour, je me suis dit ça va être dur parce que j'étais déjà bien entamé. Et je voyais 15 secondes, je me disais ça va être vraiment compliqué. J'essayais vraiment de faire l'effort le mieux possible dans les longues parties, d'être aéro, de pas trop mettre de watts pour pas cramper, etc. Dans les bosses, je sentais que j'étais vraiment limite de chez limite. Mais à chaque fois, je voulais essayer justement dans les bosses d'arriver à faire des montées correctes pour maintenir les 10 secondes. Et après, dans ma tête, je me suis dit, si je me fais reprendre, c'est fini. Donc, il fallait que je joue tout là-dessus. Sentiment d'avoir passé un niveau aussi, de l'avoir démontré aujourd'hui ? Là, je ne me pensais pas capable de faire une course de ce niveau-là. Je fais pas énormément d'échappées en tant que coureur. C'est vrai que j'attends souvent le final. Mais là, aujourd'hui, je voulais vraiment pas avoir de regrets. Je préférais tout donner et ne pas être champion du monde que d'avoir des regrets à la fin, de me dire j'avais des bonnes jambes mais j'ai trop attendu ou
où j'ai fait ci ou cela. Donc ouais, là j'ai aucun regret. Hein. On va pouvoir célébrer ce soir du coup. Ouais, bah là ouais, je pense que ça va être compliqué parce que là je suis vraiment physiquement mort de chez mort, mais ouais c'est incroyable avec tous les garçons et tout. On était dans une très bonne ambiance et chacun était prêt à se battre pour l'autre, donc c'est énorme d'avoir ce titre-là. Juste un petit dernier mot, vous savez ce que vous allez faire après? Bah normalement j'ai une course dans 3 jours, le Tour de Louvain. Donc voilà, on verra. Pour l'instant je sais pas trop, mais je vais juste savourer. Les jambes vont piquer en 3 jours. Ouais. Compliqué. Merci beaucoup, profitez bien, Merci. félicitations.